Si dans le rayon télé, vous vous trouvez paumé entre toutes les appellations des téléviseurs OLED, LCD, mini LED, micro LED, QLED et j'en passe, eh ben c'est normal parce qu'en fait, tous ces téléviseurs répondent à seulement deux technologies, l'OLED et le LCD. J'ai invité Sylvain, un des plus grands experts TV en France, pour qu'il vienne nous expliquer la réelle différence entre l'OLED et le LCD et quelles sont les qualités et les défauts de chacune de ces technologies. Le but, c'est vraiment de vous faire comprendre quelle technologie privilégier à l'autre en outrepassant les différents termes marketing de toutes les marques. Vous êtes peut-être en train de chercher votre nouveau téléviseur et vous vous dites « Attends, je comprends pas ». Il y a LCD, il y a OLED, il y a QD OLED, il y a QLED, il y en a plein. Et toi, Sylvain, t'as tout testé. Ça fait des années, que dis-je, des décennies que tu testes des télés chez toi, que tu n'en peux plus de tester des télés chez toi, que tu mesures tout ce que tu peux. Et aujourd'hui, tu as décidé de reprendre les bases avec nous parce qu'on comprend rien. Ouais. C'est quoi la différence entre un écran OLED et un écran LCD, puis tout ce qui se trouve entre les deux? Ah, voilà, c'est bien. Tu es revenu au basique, effectivement, sachant que actuellement, dans les technologies d'affichage de téléviseurs, il y a deux technos. Le LCD et le OLED. Tout le reste, ce ne sont que des appellations marketing. D'accord. Ah d'accord, donc il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Il n'existe que deux. D'accord. On ne va pas chercher ailleurs. Non, quoi. c'est QD OLED, QLED. QD OLED, c'est OLED. OLED. Ok. QLED, c'est du LCD. Mini LED. Mini LED, c'est du LCD. Ok. Mini LED, c'est LCD. C'est dans l'autre sens. Non, mais c'est important. On va reprendre les basiques et on va montrer des belles images en fait qui vont illustrer les propos. Parce que en fait, le LCD, c'est Liquid Crystal Display, d'accord. Donc ça a besoin d'un rétroéclairage. Ouais. On voit sur la partie arrière de ce schéma. Donc ce rétroéclairage, il traverse différents filtres, d'accord, pour produire au final son image. Il y a littéralement une lampe derrière l'écran. Donc il y a forcément une lampe, effectivement. Donc au début, c'était des gros tubes. Voilà. Et puis petit à petit, avec les technologies qui sont améliorées, la miniaturisation, on est arrivé sur des lampes et ensuite sur des LED. Des LED qu'on installait donc autour de son téléviseur au début, parce que c'était compliqué de le mettre vraiment sur toute la surface de l'écran. Et ensuite, on est arrivé sur donc des téléviseurs qui avaient des LED, mais sur donc toute la surface de l'écran pour pouvoir gérer le rétroéclairage. Donc là, tu as des images. Ouais, exactement. Donc là, c'est ce qu'on voit. Voilà, exactement. Donc on voit le Edge LED, donc le contour avec des LED tout autour de l'écran, et ensuite ce qu'on appelle le Direct LED, donc avec des LED sur toute la surface du téléviseur. Et ça coûtait plus cher ou au final maintenant? Alors une question de coût, non, les coûts sont relativement amortis. C'est-à-dire que voilà, chaque année au début, voilà, oui, c'est l'évolution. On proposait des LED, des Edge LED, ensuite du Direct LED, tout ça, c'est du LCD en fait. Ok. Et ensuite on est arrivé sur donc ça, c'est des images d'un téléviseur en fait sur lesquelles on avait toutes les premières parties. On voit donc les LED. Et sur la dernière image, voilà, un peu sur la droite et sur cette image-là, on est passé au micro LED. Donc des LED qui sont 40 fois plus petites que les LED classiques. Et donc ça, par exemple, ce micro LED, là, il y en a beaucoup plus. Alors du coup, voilà, forcément, on peut en mettre beaucoup plus. Et du coup, on peut essayer de gérer au mieux cet effet de blooming parce qu'en fait, les LED sont toujours allumés, plus ou moins. Et du coup, ça fonctionne par zone, par grappe, si vous voulez. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut voir des halos lumineux, parfois, autour des objets qui sont blancs ou très, très lumineux sur des fonds qui sont, eux, très sombres. Donc, il me semble que tu as mis une image là pour illustrer justement ce blooming. Donc, c'est par exemple quand tu regardes des sous-titres sur un fond noir, quand tu regardes des choses comme ça. Ouais. Délavé presque. On les a effectivement. Alors voilà, on les a. Voilà, quand là, il y a des menus qui s'affichent. Alors typiquement sur des menus, là, c'est sur une série de Netflix. Voilà, tout d'un coup, en fait, le téléviseur n'arrive plus à gérer les zones ou n'a pas suffisamment de zones de ces LED pour pouvoir gérer correctement l'affichage. Attends, et du coup, je viens de comprendre un truc de fou. Ça veut dire que quand ils ont fait les mini LED, c'est pour réduire la taille des LED. Oui. C'est juste pour dire ça. Oui. Ah oui, oui. Mais du coup, c'est pour ça que tu dis ça reste du LCD. Reste du LCD. Parce qu'il y a un rétroéclairage. Un rétroéclairage, exactement. C'est juste la taille de cette source. Donc, qui marquette en fait l'évolution des LED qu'il y a dedans. Exactement. D'accord. Et bientôt, on va arriver au micro LED. Samsung a tapé au CES, a présenté un téléviseur
avec un rétroéclairage micro-LED, donc encore plus petit. Mais ça n'a aucun rapport avec les téléviseurs micro-LED qui ne sont pas rétroéclairés. Ouais. D'où là... là, on va s'ouvrir le cerveau. Ouais, c'était compliqué. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit à Samsung, que c'était compliqué d'appeler cette nouvelle technologie micro-LED, parce que... Ça n'a rien à voir avec les dalles micro-LED. Exactement. Voilà. On a derrière, par exemple, qui fonctionne très bien. Ouais. Donc toi, tout ça, c'est du rétroéclairage. Tout ça, donc c'est du LCD. Ok. Voilà. À partir du moment où il y a rétroéclairage, c'est du LCD avec des LED ou des mini LED. Et ça implique que tu aies toujours ces LED, puis après plein d'autres choses devant. Ouais, tout à fait. Alors au début, c'était des filtres de couleurs. Là, on est ensuite arrivé à des filtres de quantum dot, en fait, qui sont des microparticules qui réagissent plus ou moins à la stimulation électrique et du coup qui apportent des couleurs finalement plus intéressante qu'auparavant, parce que voilà, les technos étaient moins aboutis, et là du coup on a des quantum dots, d'où le Q du QLED par exemple. Oh là là. Mais moi tu sais, je me suis toujours dit que les télé QLED c'était un tour de force marketing, parce que ça ressemble beaucoup à OLED. Oui, bien sûr. Alors il y a juste une petite barre sur le cul, quoi. Exactement. C'est fou. Rapidement, si on passe vite fait sur le carton, on voit OLED. Non, et en fait QLED c'est du LCD. Voilà. QLED, ça vient de Samsung qui par ailleurs est un géant de l'OLED plutôt sur mobile, on va dire, et à qui, l'association, le terme OLED, AMOLED, etc. était longtemps associé à Samsung. Ouais, donc du coup, quand ils te sortent du QLED, tu te dis génial et tout. Alors qu'en fait non. Qui a fait de l'OLED aussi, il fut un temps, qui a abandonné et là qui depuis 2 ans y revient. Avec son QD OLED dont on va parler dans quelques instants. Wow. Ok, mais heureusement que tu es là pour nous expliquer tout ça. Ok. Voilà. Et donc, du coup, le LCD panel, il fait de la lumière ou il est... Le LCD panel, oui. Le LCD panel, non, lui, il est là plutôt pour gérer. Non, toute la lumière, elle est faite par la partie backlight avec les LED ou les mini LED en fonction de la gamme de téléviseurs. En gros, les modèles d'entrée de gamme vont être éclairés avec du LED. Ouais. Et ensuite, on va partir sur des modèles plus premium qui vont être rétroéclairés avec des systèmes de mini LED. Et du coup, juste pour bien comprendre, que les gens comprennent, si on éteint ces mini LED à l'arrière et ces LED, on voit plus l'image. On voit plus rien. Ouais, c'est juste sombre, quoi. Il y a plus de source de lumière. Plus de source de lumière. C'est comme quand on jouait sur une vieille Game Boy qu'on n'éclairait pas. Exactement. Il n'y avait pas de rétroéclairage. C'était ça le truc. La lampe, tu sais qu'on mettait par-dessus, pour voir l'écran, parce qu'il n'y avait pas de rétroéclairage, quoi. Oui, c'est ça. Complètement. Okay. On les a au microscope. Je les ai pris. Alors, je me balade forcément avec le microscope. Toujours. Exactement. Donc là, c'est des images du microscope d'une dalle LED. D'accord. Voilà. Et ensuite, on a des images du microscope en mini LED. Donc on voit la différence aussi de structure quand même. Voilà, on voit quand même. Voilà. Ok. LED et micro LED. Plus forcément on a de zones. TCL communique énormément avec ce nombre de zones pour justement gérer le blooming qu'on a vu tout à l'heure. Plus on a de zones, et plus on va arriver à gérer ce blooming. Ok, d'accord. Voilà. Donc plus il y a de LED, meilleur c'est pour le contraste, etc. Exactement, tout à fait. Ouais. D'accord. On arrive aujourd'hui sur le LCD à avoir, tellement il y a de LED, j'en sais rien, je te demande, sur du mini LED extrêmement serré ou quoi, on arrive à avoir un contraste qui est bluffant par rapport à de l'OLED ou pas ? Alors oui, les technos aujourd'hui ont beaucoup évolué, surtout ces 2 dernières années, je dirais. Jusqu'à présent, on a des contrastes, c'est toujours le problème des LCD. Mais là, on arrive vraiment avec des contrastes, des très, 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 très hauts niveaux de contraste. Et justement, un effet de blooming qui est véritablement gommé ou qui est infime. Maîtrisé, quoi. Ouais, très, très maîtrisé. À tel point que sur certains téléviseurs OLED que j'ai testé, ou LCD que j'ai testé récemment, voilà, des personnes qui passaient dans mon local pour regarder et disaient « mais il est sympa ton téléviseur OLED » et non, je dis « non, c'est un téléviseur LCD, donc mini LED en l'occurrence, mais avec des noirs très profonds. » Pareil pour les écrans des MacBook Pro qui sont en mini LED, du coup, donc c'est du LCD, mais c'est bluffant à quel point. Enfin, moi je trouve que ça ressemble à l'OLED, quoi. Enfin, je ne serais pas capable de te dire la différence. Il y a un véritable progrès. Alors, c'est quoi l'avantage du LCD ? Parce que tu vois, c'est une techno, mais tu me dis. Je achète un écran LCD, moi je suis en mode l'OLED c'est pas mieux, mais du coup c'est quoi l'avantage du LCD aujourd'hui ? Il y en a encore un face à l'OLED ? Ouais, il y en a encore un, ça dépend des gammes, etc. On va le voir après, mais pour l'instant je vais terminer mes explications sur la technologie OLED, puisque pour l'instant, important. On est parti sur le LCD, donc maintenant vous savez tout, on va partir sur le OLED, et donc là le OLED, la dalle est beaucoup plus simple, puisque les sous-pixels en fait sont auto-émissives. C'est-à-dire que c'est elles qui produisent leur propre lumière, donc il n'y a pas besoin de rétroéclairage. Et donc du coup, en termes de design, on le verra aussi tout à l'heure,
l'épaisseur de chaque téléviseur est beaucoup moins épais sur un OLED que sur un LCD. On voit comparé à un stylo, voilà, on arrive à 4-5 mm sur un téléviseur OLED, alors que sur du LCD, on est plutôt de l'ordre du centimètre, voire largement plus. En même temps, il y a plus de couches. En même temps, il y a plus de couches, donc du coup, forcément plus épais. Complètement. Voilà. Ok. Ouais. Et donc le OLED, quand tu dis auto-émissif, ça veut dire que c'est comme si c'était les LED directement qui étaient face à toi, quoi. Tout à fait, exactement. Okay. Ouais. C'est ce qu'on un peu... On pourrait l'assimiler, c'est ce qu'on un peu retrouve sur le micro-LED, la technologie professionnelle en tous les cas qui va être proposée aux professionnels dans différents domaines. Et donc là, c'est pareil, je les ai comparés. Il y a 2 technologies dans l'OLED, pour le coup. Donc il y a du White OLED qu'on a à gauche et du QD OLED. Alors la différence, c'est du fournisseur. White OLED, c'est fabriqué par LG Display et QD OLED, c'est fabriqué par Samsung Display. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est fou ça. C'est les deux. Un duopole, comme on dit. Et après, alors jusqu'à présent, il y a encore 2 ans, c'était un quasi monopole avec LG. Il y avait d'autres petits micro-constructeurs qui fabriquaient de l'OLED, mais pas à l'échelle de LG Display en tous les cas. Et donc du coup, les autres marques se fournissent chez LG Display ou chez Samsung Display. Sony, par exemple, qui fait de l'OLED, se fournit chez Samsung Display sur la technologie QD OLED. Philips, Panasonic, etc. Pareil. Alors Philips, en l'occurrence, se fournit chez LG. Ouais. Panasonic se fournit chez LG aussi. Voilà, c'est en fonction des marques. C'est fou. Qui font. Un peu les connus pour se fournir chez Samsung en mobile. Ouais. Et donc là, on retrouve le QD OLED qu'on avait tout à l'heure parce que Samsung en fait a mis son filtre de Quantum Dot. Sur ces diodes auto-émissives, et du coup ça lui permet d'avoir une couverture des espaces colorimétriques qui est à ce jour plus importante qu'avec la technologie concurrente qui est le White OLED. Et donc le White OLED, là, je vois qu'il y a un rectangle supplémentaire blanc. C'est vraiment dans les trucs ou c'est pas vrai? Ah bah oui, si, on voit sur l'aspect microscope, le rectangle blanc est bien là, ouais. Donc ça apporte quoi? Plus de luminosité? Ça apporte de la luminosité, ouais, tout à fait. Et donc, entre le OLED et le QD OLED, il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre? Sur le G5, la dernière génération de téléviseurs LG, la luminosité est meilleure et plus importante que sur le S95F, qui est doté de la dernière génération de QD OLED de Samsung Display. Et donc, du coup, voilà. Donc, le OLED gagne en luminosité. Le gagnant, en tous les cas, pour l'instant. Et peut-être que l'année prochaine, le QD OLED sera plus lumineux que le White OLED. Ils font des progrès tous les ans. Il y aura des progrès chaque année, effectivement, sur le G5 qu'on peut voir à l'écran. Et donc, par contre, en colorimétrie, le QD OLED est meilleur. C'est ça ce que tu disais. Hein. Alors, il couvre plus d'espace colorimétrique. Après, est-ce que c'est utilisé par les contenus ? Pas forcément. Ouais, pas sûr. Mais en tous les cas, il est capable de le gérer. Ok. Voilà, tout simplement. Alors, ça joue la marche. Entre ces deux technologies, LCD et OLED, quelle est la meilleure? Quels sont les avantages de l'une sur l'autre? Ouais, alors ça dépend de ce qu'on veut faire en fait. Donc en termes de contraste, l'OLED est totalement imbattable. Des noirs vraiment très profonds, même si les derniers modèles de mini LED, comme on disait tout à l'heure, ont fait d'énormes progrès. Et il faut aller plutôt sur des hauts de gamme, donc avec de la technologie LCD mini LED, pour obtenir quelque chose qui pourrait se rapprocher des noirs des OLED, et donc du coup des taux de contraste qu'on obtient avec les OLED. Mais alors pourquoi on irait se faire chier à aller sur les mini LED? Parce que si les OLED est meilleur sur le contraste. Alors après, il y a d'autres considérations. Là, l'argument que je peux te rétorquer, c'est principalement le prix. Ouais. Parce que la technologie mini LED est beaucoup moins coûteuse à fabriquer que la technologie OLED, quelle qu'elle soit, que ce soit QD OLED ou White OLED. Et donc du coup, le prix des téléviseurs LCD est moindre qu'un téléviseur OLED à taille égale, évidemment. Ok. Complètement. Ça a toujours été l'argument fort du LCD, c'est encore l'argument pour la Switch 2 par exemple, parce qu'il y a eu ce débat OLED versus LCD, il a existé chez Nintendo, puisque la Switch 2 est toujours en LCD. Ouais. Et justement, c'est probablement pour des raisons de coût et pour des raisons de vitesse aussi, pour ce qui est du... Mais on en parle moins dans les téléviseurs, mais la vitesse de rafraîchissement... On peut en parler si tu veux, il n'y a pas de souci, parce que les téléviseurs OLED, justement, jusqu'à il y a encore 2 ans, étaient un peu à la traîne, étaient bloqués à 120 Hz pour le coup. Et là, du coup, en fait, il y a des boosts. Grâce au processeur, en fait, les dalles supportent 144, voire pour cette génération 2025, 165 Hz. Donc voilà, ça fait le taf par rapport à des téléviseurs LCD mini LED qui font 144, voire...
Est-ce qu'il y a un autre avantage du mini LED sur l'OLED ? Alors, un autre avantage du mini LED sur l'OLED, je cherche. Non, il y a surtout des désavantages en fait. Il y a même pas, c'est même pas la luminosité ou quoi La luminosité, ça dépend de la gamme en fait. Ok. Véritablement, parce qu'en fait, là, pour le coup, j'ai testé le G5, le S95F, qui sont des téléviseurs donc haut de gamme, attention, et qui sont du coup plus lumineux que la plupart des téléviseurs, 90% des téléviseurs mini LED ou LCD. Ah oui, d'accord, mais moi je pensais que le LCD était grâce au rétroéclairage, quoi qu'il arrive, plus lumineux. Jusqu'à présent, oui. Mais là, avec les modèles haut de gamme, en tous les cas, ce n'est plus valable. D'accord, ok. Alors après, si on reste sur des modèles de milieu de gamme ou d'entrée de gamme, effectivement, la technologie LCD reste plus lumineuse que sur du OLED. La question des reflets, peut-être, du coup, qui donne un avantage au LCD, peut-être la résistance aux reflets, le fait que si tu as une pièce qui est un minimum éclairée, apparemment, l'OLED, j'ai pas de téléviseur OLED, hein, ouais. Je parle tout contre. Non, un petit peu, effectivement, le OLED va plus apparaître comme un miroir que sur un téléviseur LCD. Sauf, encore une fois, sur le haut de gamme, sur du S95F de Samsung ou S95D, encore une fois, on est sur du haut de gamme qui profite d'une dalle mat et qui, pour le coup, gomme véritablement toute source lumineuse. On peut le voir à l'image. Ah oui, ça c'est la dalle mat. Complètement, ouais. Il y avait une question qui était posée par Daxter qui disait est-ce qu'il y a une techno OLED qui est la techno OLED est-elle assujettie au marquage ? C'est vrai qu'on a longtemps parlé de ça. C'est ton écran. T'as l'interface qui reste affichée parce que ça marque. Bien sûr. Alors, je crois que la question, c'est est-ce qu'il y a une technologie OLED plus que l'autre qui est assujettie ? Non, pas à ma connaissance. Mais c'est toujours assujetti au marquage Alors oui, il y a toujours cette crainte, sachant que les constructeurs, en fait, mettent de plus en plus de technologies ou des petites astuces pour éviter cette histoire de brûlure. La première, en fait, c'est un décalage des pixels. C'est-à-dire que quand vous allez vous approcher d'un téléviseur et quand vous allez activer la fonction, que vous pouvez désactiver aussi si vous le souhaitez, en fait, vous allez voir que l'image est décalée de quelques pixels vers le haut ou vers la droite ou vers la gauche et se décale comme ça au fil du temps. Elle se balade. Comme le logo DVD dans un DVD. Quasiment, effectivement. Ouais. Sauf que quand vous reculez de plusieurs mètres, évidemment, vous ne voyez pas. Voilà, exactement. Mais c'est l'astuce qui a été trouvée pour éviter cette histoire de marquage et donc de l'image persistante. Tu es en train de me dire que les contenus 4K que je regarde avec autant de pixels que la dalle en a, en réalité, n'utilise pas tous les pixels. Il y en a un petit peu moins que ce que tu... Ils ont coupé 3 pixels. Trahison. Alors, encore une fois, attention. Le cinéaste trahi. C'est une fonction qu'on peut désactiver. Activer comme désactiver. Okay. Ça, voilà, c'est libre à chacun. Sachant que quand même, par défaut, la plupart des constructeurs la proposent. Tous les fabricants de téléviseurs OLED proposent cette fonctionnalité-là aujourd'hui. Il y a aussi la possibilité, par le processeur, de détecter des logos sur l'image qui restent un peu persistants et du coup de diminuer localement la luminosité vraiment à l'endroit où est affiché le logo. Les bandeaux des chaînes d'infos. Il y a une histoire de maintenance aussi où la dalle, quand vous la mettez en veille, à ce moment-là, du coup, elle va faire une maintenance, elle va remettre tous ses pixels. En gros, je schématise, mais pour essayer de tout remettre bien comme il faut. Et ensuite, le téléviseur va véritablement se mettre en veille. C'est pour ça que des fois, on entend le petit bip une fois que... quelques minutes après qu'on est vraiment... Il y a Hugrod qui demande pourquoi l'OLED marque et pas le LCD. Et bien justement, c'est par rapport à cette histoire de luminosité, enfin de diode auto-émissive. Et du coup, ça, voilà, c'est plus proche aussi de la dalle finale, du panneau en verre. Et du coup, voilà, ça peut potentiellement un peu plus brûler parce que sur LCD, on l'a vu, il y a beaucoup plus de couches. Et la source de lumière est plus éloignée finalement que par rapport au verre que sur l'OLED. Il y a aussi TCL, ça me fait penser quand on voit l'épaisseur, TCL qui réduit aussi son épaisseur, qui enlève plusieurs couches et du coup qui réduit son épaisseur de téléviseur et qui permet de limiter aussi l'effet de blooming. Ça c'est aussi intéressant et c'est comme ça qu'ils ont trouvé une parade. Ok, donc là, là, en théorie, on a compris ce que c'était OLED et LCD. J'espère bien. T'as tout dit. Je peux le réexpliquer, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a pas d'autres trucs qu'on a loupés, là. Non, normalement, on a fait le point complet, il n'y a pas de souci. Après, c'est sur la durée de vie, on en a parlé rapidement. Et puis après, c'est on peut se poser la question aussi en termes d'efficacité énergétique, de consommation d'énergie. Hein, c'est évidemment un point sur lequel on peut faire attention. Alors, sachant que comme on l'a dit, voilà, le LCD finalement va consommer plus sur des images très claires
Et par contre, le OLED, vu qu'il éteint ses pixels, du coup, ça va tomber en termes de consommation d'énergie. Ça dépend. Voilà, si vous regardez beaucoup de films de science-fiction, par exemple, dans l'espace ou des choses comme ça, un OLED va consommer beaucoup moins qu'un téléviseur LCD et inversement. Je ne regarde que de ça. Par contre, toi qui regardes Plus belle la vie, t'es dans la merde. Voilà. My Little Pony en arc-en-ciel, et voilà, c'est fini. Merci la conso. T'avais une question, Léo? Non, j'ai bien compris que du coup, maintenant, il faudrait que je m'achète un téléviseur. Ça va bien donner envie. Mais du coup, si j'ai compris, si j'ai pas beaucoup de budget, il vaut mieux prendre un bon LCD. Et si j'ai du budget, prendre un OLED. Ouais. Et après, j'allais dire, ça dépend aussi des contenus qu'on regarde. Puisque la conclusion, finalement, de tout ce fabuleux dossier, c'est finalement, si vous êtes très cinéphile et vous regardez beaucoup de séries ou des choses comme ça, et potentiellement dans un environnement relativement sombre quand même, privilégiez l'OLED. Voilà, si vous aimez vraiment le grand cinéma, si vous allez souvent au cinéma et que vous voulez retrouver un peu ce naturel, cette profondeur des noirs, justement, privilégiez le OLED. Après, c'est plus pour un usage sport, plus pour des programmes classiques, télévision, voilà, de la TNT classique, en journée, etc. En journée, BFM, sur des jeux vidéo un petit peu aussi, privilégiez plutôt le LCD avec toutes ces technologies, on l'a vu, LED, QLED, mini LED, QD, mini LED, etc. Mais en tous les cas, ce sera toujours du LCD. Ok. Eh ben écoute, merci. Je pense que là, Sylvain, on a tout compris. Et je sais pas, c'était aussi clair que ça avant dans votre tête ou pas, vous? Non, moi c'est plus clair que maintenant que. Alors que je suis censé être expert du sujet, mais c'est quand même plus clair maintenant. J'étais pas expert du sujet, je sais que j'avais un téléviseur mini LED LCD, donc je savais que c'était du LCD, mais je savais pas plus que ça comment ça marchait. Non, mais c'est vrai que. Et moi, en fait, ce qui va me faire marrer, c'est de reprendre tous mes potes en disant c'est du marketing. C'est pas du QLED, c'est pas de l'OLED sans aucun rapport, c'est du LCD ton truc de merde. Bon voilà.